Nous allons maintenant voir les deux dernières articulations osseuses du complexe articulaire de l'épaule. L'articulation acromioclaviculaire relie l'acromion et la clavicule. Il s'agit d'une articulation plane et synoviale dans laquelle il peut exister un disque articulaire. Cette articulation est renforcée par une capsule et des ligaments. La surface articulaire claviculaire est orientée vers le bas et le dehors, alors que l'articulation scapulaire ou acromiale est orientée vers le haut et le dedans. Cette articulation est renforcée par un ligament acromioclaviculaire constitué de deux plans et des ligaments coracoclaviculaires. Il existe deux ligaments perpendiculaires séparés par une bourse séreuse, le ligament conoïde et le ligament trapézoïde. Enfin, il existe des ligaments coracoclaviculaires médial et latéral. Il existe un ligament coraco-acromial qui unit le processus coracoïde à l'acromion. Les mouvements de cette articulation sont de faible amplitude. Ils amortissent les mouvements de l'articulation sternoclaviculaire transmis à la scapula via la clavicule. Les mouvements de cette articulation modifient l'angulation scapuloclaviculaire, rapprochant ces deux os comme les branches d'un compas. Cette articulation est impliquée dans les mouvements d'antépulsion et de rétropulsion. On voit que lors d'un mouvement d'antépulsion portant la scapula et le bras vers l'avant, il se produit une fermeture de l'angle acromioclaviculaire. Cette articulation permet en quelque sorte d'orienter les mouvements de la scapula. L'articulation sternoclaviculaire relie le sternum, la clavicule et le premier cartilage costal. C'est la seule vraie articulation rattachant le membre supérieur au tronc. Il s'agit d'une articulation en selle, mettant en jeu l'incisure claviculaire du manubrium, orientée en haut, en arrière et en dehors, la surface articulaire sternale de la clavicule et la surface articulaire du premier cartilage costal qui est en continuité avec l'incisure claviculaire. Il existe généralement un disque articulaire et cette articulation est renforcée par une capsule et des ligaments. Cette articulation permet des mouvements de rotation autour de l'axe longitudinal de la clavicule. Elle permet des mouvements antéro-postérieurs, des mouvements céphalocodales et des mouvements de circonduction représentés par la flèche verte. Durant ce mouvement, la clavicule forme une sorte de cône dont le sommet est proximal et la base est distale.